Bonjour les amis, je suis Papy Demi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Je suis venu en forêt en espérant être tranquille. Oh, c'était chouette. Il y avait les chouettes, il y a eu une drôle de bruit. Il n'y a pas eu de sanglier, c'est étonnant. Apparemment, dans la forêt de Saint-Amand, il n'y a pas de sanglier. Mais il y a eu des chouettes, il y a eu une bestiole que j'ai jamais entendue, qui fait un petit cri, qui fait je sais pas ce que c'est toute la nuit. Mais surtout, à croire que à chaque fois qu'il y a une forêt, eh ben, il y a une boîte de nuit. Et toute la nuit, bam 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 comme ça, bam 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 bam. Ça s'arrête 30 secondes. Ah, ils ont fini. Non, bam 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 bam, ça recommence. Comme ça toute la nuit. J'ai pas fermé l'œil. Voilà, chouette, super. Chouette, chouette, chouette. Sinon ça va. Sinon j'ai le moral. J'ai dormi quoi, 2 heures? Je suis naze. Je pensais me lever à 6 heures, il est 7h15 et voilà. Oh. Bon, regardez le moral. Il va encore faire beau aujourd'hui. Je vais traverser la forêt, ça va être chouette. Après c'est Bré-sur-Escaut. Puis après on verra. Voilà. On va se prendre un petit café. Puis après ça va aller mieux. Puis alors, hier soir, je suis arrivé tard. Donc pour pas être dans le noir. Enfin, pour pas être dans le noir. Pour que je sois prêt à dormir avant que la nuit elle tombe. J'ai tout foutu en vrac comme ça dans ma tente en vitesse. Du coup, dans la nuit, je retrouvais rien. Quand il fait noir, bien sûr, vous voyez rien. Je trouvais plus ma lampe. J'ai dû sortir avec mon téléphone, parce que j'ai une lampe torche, hein, que j'ai usé ma batterie du coup. Tout va bien, quoi. C'est terrible. Voilà. Alors, et ce matin, je vais passer mon temps à ranger, tout est en vrac, tout est, voilà. Mais vraiment en vrac, hein. J'en avais marre. J'ai tout bazardé. En plus, je pense avoir perdu ma fourchette cuillère portable. Je sais pas où je l'ai laissée. Peut-être hier midi, on verra. Je peux le Seigneur pour qu'elle soit là dans le vrac. Mais bon, je crois pas trop. Alors c'est pas grave, hein, ça coûte pas cher, mais c'est parce que si je trouve pas de quoi la remplacer, ben je peux plus manger. Voilà. Je suis condamné à manger des graines. Bon, au pire, j'irai demander une cuillère à soupe à quelqu'un ou n'importe quoi. Voilà, on verra bien. Bon allez, gardons le moral surtout, c'est le plus important. Allez, à tout à l'heure. C'est chouette quand même d'être ici. C'est chouette. À tout à l'heure. Allez, santé. Ah. J'ai dû doser mon café à l'approximatif, vu que j'ai plus de cuillère. On va goûter ça. Il est un peu fort. Ouh, tant pis. En plus, ça flotte. Juste pour me laver les dents, faire boire le chien. Pour partir, c'est même pas la peine. Donc voilà. C'est une journée qui commence bien. Mais en tout cas, le cadre. Attendez, je vous montre le cadre. Au petit matin, ça change carrément. Je vais essayer de me taire pour quelques instants et vous entendrez les bruits de la forêt. Pendant que je filme. Vous avez entendu le pivert? Je vais l'écouter pour voir si on l'entend. Hier soir, j'ai regardé le nombre de kilomètres que j'ai fait. Tenez-vous bien, sans effort. J'ai fait 22 km. J'ai halluciné. 22 km. Presque autant que quand j'ai traversé Paris-Roubaix. Tourcoing-Roubaix. Alors que j'étais crevé, hein. Enfin, voilà. 22. Alors c'est vrai que maintenant, par rapport à avant, c'est que mon chavir est réglé, donc j'ai beaucoup moins d'efforts à fournir. Mais quand même, 22 km. Donc c'est que du bonheur.
En fait, j'espérais marcher, en partir, hein, entre 20 et 25. Et ben, je suis en plein dedans. Trop bien. Si je peux tenir ce rythme-là jusque Compostelle, bon, il y aura des dénivelés, hein, bien sûr, mais on va dire au moins jusque Paris, ce sera génial, quoi. Super, super. À tout à l'heure. Je voulais vous dire aussi, là, je viens de voir qu'il y a un 88e abonné qui s'est abonné. Oh là, une 88e personne qui vient de s'abonner. Dans la nuit, ou je sais pas, parce que hier j'ai regardé qu'il y avait 87. Donc, en tout cas, merci à cette personne, je sais pas qui c'est, mais voilà, super, génial. Bientôt les 100, hein, bientôt les 100. Salut. Bon, j'ai enfin trouvé comment lui faire prendre son putain de médicament. Il y a un médicament qui fait quoi, allez, 2 mm sur 2, vraiment tout petit, un petit cachet blanc. Elle veut pas le prendre, hein. Et là j'ai trouvé en fait comme ça un cachet soluble. Je le mets dans sa gamelle avec ses gouttes. Je les mets bien, ils font tout seuls. Et du coup elle le prend. Ouf, j'ai trouvé. Ah bah non, c'est pas triste avec elle, hein. Et là elle mange tout. Alors ce que je fais c'est que je mets un petit peu, parce que sinon elle mange pas, hein. Ou alors elle fait le tri, elle mange celles où il n'y a pas de produit, et puis le reste elle le laisse. Donc là j'en mets un tout petit peu, comme ça elle le mange jusqu'à la fin, et après je mets le reste. Faut être subtil avec elle, hein. Donc voilà, j'ai trouvé, je suis content. Au moins une bonne nouvelle pour la journée. Allez, une montgolfière qui décolle. Trop bien. Je crois que vous avez jamais vu ça de votre vie. Elle est vachement près, hein. Bon là j'ai mis le zoom, hein, mais même sans le zoom on voit bien. Je l'ai échappé belle, j'étais en train de couler un bronze quand je l'ai entendu. Excellent, hein. Bon, on la voit plus. Si elle est là. Elle arrête. Bon, ça y est, je suis reparti. Il est 10h20. Je suis parti en retard parce que je me suis levé tard à cause de cette musique. Alors bon. Petit coup de klaxon ça aurait été bien. Bref. Donc je disais, il y a un vélo qui vient de passer, vous l'avez vu peut-être. Ouais, je me suis levé tard parce qu'à cause de cette musique là, à 7h du matin j'entends encore, hein. Complètement dingue, enfin bref. Du coup je suis parti tard. Dans les mauvaises nouvelles pour commencer la journée, j'ai pas retrouvé ma cuillère fourchette. Je pensais l'espérer, mais non, elle n'était pas dans la tente, donc j'ai dû l'oublier à ma pause du midi. Je vois que ça. Comme tout est dans la popote et que je dois tout enlever pour chauffer mon eau, du coup je l'ai posé quelque part, j'ai oublié. Bon, c'est pas bien grave. Mission du jour, trouver une cuillère. Voilà. Et de l'eau, parce que j'ai plus une goutte d'eau. Donc j'ai tout ce que j'avais, j'ai donné au chien. Ah non, il y a une petite rasade pour moi, vraiment toute petite. Donc voilà, maintenant il faut que je quitte alors déjà il faut que je quitte la forêt Saint-Amand. Au pire, il y a de l'eau à côté, regardez. Hop. Voilà, là il y a de l'eau. Hop. Et avec ma gourde Oco qui filtre toutes les eaux, même les eaux d'égout. Je vous assure, hein, c'est pas des conneries. D'ailleurs, vous verrez peut-être en direct, hein, si je suis obligé de prendre celle-là. Et vous trouvez pas malade. L'eau elle est aussi pure que voilà. C'est magique. Bref. Voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que comme hier soir, j'ai dû tout mettre comme ça en vitesse parce que le soir est tombé. Du coup, cette nuit, je trouvais rien. J'ai dû me lever dans la nuit pour faire mes besoins. Et j'ai dû utiliser la lampe de mon portable. Sur 10 minutes, je vous mens pas, sur 10 minutes, ça m'a bouffé 25%. Donc déjà ce matin, il me restait 75%, et là il me reste 67%, donc en utilisant ma batterie externe, hein. Donc déjà j'ai un point en moins sur ma batterie externe, je vais la réutiliser puisque j'ai pratiquement plus rien, et là on est dans la forêt, donc pas mal de mal à quelqu'un. Et voilà quoi, donc c'est galère. Après, dans ce que je veux dire, hier soir, quand
ma tante a été prête, j'étais occupé de mettre les affaires dedans. Il y a un monsieur qui passe, il dit, vous allez dormir là, oui. J'étais inquiet, oui. Mais vous n'avez pas peur? Ben non. Et vous n'avez pas peur de vous faire agresser, etc. J'ai dit, écoutez monsieur, ça ce sont des légendes urbaines. Je dis, je vous mets au défi est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un qui s'est fait agresser ou est-ce que vous avez déjà entendu une agression? Ouais, avec tout ce qu'on entend. Non, j'ai dit, mais non. Il faut savoir une chose, c'est que c'est les médias qui nous font peur. Comme ça, on reste tranquille chez nous et on bouge pas. Il m'est rien arrivé, j'étais tranquille. Je pensais même rencontrer le sanglier, il n'y en a même pas ici, dans la forêt de Saint-Amand. J'ai pas eu, parce que, bon, la forêt de Saint-Amand, il risque d'en avoir, et j'y passe. Et vous entendez des reniflements près de votre tente. Alors c'est vrai que j'avais Shiva, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas venus. C'est possible. Mais je vous dirai ça dans la forêt de Fontainebleau. Bon ben voilà. J'ai tout dit ce que j'avais à dire, mis à part le fait que je meurs de soif déjà le matin. Bon, j'ai pas déjeuné, parce que j'étais encore une fois bien dérangé. Est-ce que c'est la bière ou pas, j'en sais rien. Bon, allez. Ici c'est le terrain il est dur, hein, avec le chalot. Regardez. Ah, le terrain il est comme ça. Waouh. Bon. Enfin là je marche pas dans la boue, hein. Mais c'est mon chalot qui roule dans la terre. Bon, un petit peu plus loin ça a l'air d'être un peu mieux. Bon voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous filme ce tronçon parce que après c'est la route. Alors c'est toujours dans le bois, hein, mais c'est la route. Voilà, donc ce sera peut-être un petit peu moins grave sur les voitures, pas beaucoup, mais ça fait rien. Voilà. Trop bien. Bon, je me suis mis en short. J'ai tout enlevé, il n'y a que mon t-shirt. J'ai un peu froid au bras, mais bon, quand il y a une petite brise qui passe, sinon il fait bon. Ce qui veut dire que dans une demi-heure, c'est bon. Si je mets ma veste maintenant, j'aurai trop chaud et je vais leur m'arrêter à nouveau pour l'enlever. J'aime autant avoir un petit peu froid maintenant, ça ravigote. Et voilà. Bon, je vous laisse parce que là, je vais leur attacher le chien. Allez, à tout à l'heure. Bon, c'est une petite route goudronnée, mais c'est bien tranquille. Alors, j'ai croisé deux messieurs là qui m'ont remis sur le bon chemin parce que il y a 36 chemins et je tenais ma carte à l'envers. Forcément, je n'étais pas dans la bonne direction. Et il m'a dit, faites gaffe aux vélos, quoi. Il y a beaucoup de vélos et ils préviennent pas, pas de klaxon, rien. Donc c'est pour Shiva, quoi. Bon, ça va, je ne serais pas changé beaucoup de direction, mais si par malheur elle change de direction, le vélo il passe, et le vélo il se le prend dedans. Hein. Donc voilà. Et après, je suis arrêté tous les 5 minutes. Parce que les gens me posent des questions, mais moi j'avance pas pendant ce temps-là. Ah, c'est bien, c'est des rencontres assez chouettes, hein, mais à l'heure où je suis parti, j'aimerais bien avancer un petit peu, quoi. Donc voilà, écoutez les oiseaux. Eh, c'est pas beau ça. Et là je kiffe. Malgré tous les trucs qui m'arrivent, hein, c'est pas grand chose, hein, mais petite tracasserie on va dire. Je suis bien, quoi. Voilà. Je marche tranquillement. Shiva aussi. Ça grimpe un peu, mais ça va, c'est supportable. Bah, du coup, je marche un peu plus doucement, mais alors c'est vrai que c'est le début, là. Et Shiva n'est pas dans le chariot. Mais je marche moins vite, mais c'est pas douloureux, on va dire. Un petit peu à la hanche gauche. Je crois qu'il faut le temps qu'elle s'échauffe. En fait, vu que j'ai du poids à droite, je compense à gauche. Et c'est ma hanche gauche qui travaille. Du coup, bah, au début, c'est un peu dur, quoi. Mais au bout d'un moment, après, je ne sais plus. Et par contre, bien sûr, c'est mon bassin droit qui me fait mal. Là. Mais bon, je le sens moins et j'ai mis une serpillière entre la ceinture et ma hanche. Donc je le sens moins, ça amortit. Ah voilà, je vous laisse. Allez, à tout à l'heure. Alors vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais ça grimpe un petit peu. Mais là, ça grimpe sur... oh, il y a bien au moins 1 kilomètre. À voir la distance, au moins. C'est pas deux. Et c'est une longue ligne droite. Donc tout va bien. Et je vous avais promis quelque chose, je vais le faire tout de suite. Tiens, pendant que j'y pense. Allez, bon, j'ai trouvé de l'eau. Et de la manière la plus insolite qui soit, je demande à des gens, pas moyen. Du coup, j'ai pris de l'eau dans le ruisseau qui est à côté. Alors là, c'est de l'eau stagnante, hein. Mais j'ai trouvé un petit endroit où l'eau elle coule. Donc bah, du coup, elle est plus ou moins filtrée. Et avec ma gourde filtrante, eh bien ça devient de l'eau potable.
Donc finalement mon chien n'avait pas si soif que ça, elle a pratiquement pas bu. Ou alors c'est que l'eau était trop froide, parce qu'elle était vraiment froide. Sinon bah, elle a bu un petit peu quand même, bah, de quoi. Et moi maintenant j'ai un tout petit peu dans ma gourde. Donc et je sais que si jamais j'ai un nouveau besoin, bah, le ruisseau c'est là, parce que je crois que jusqu'à Brûlé-sur-l'Escaut, c'est tout ce chemin là. Et ça monte, ça monte, ça monte depuis tout à l'heure. Pas de beaucoup, hein, mais ça n'arrête pas de monter. Donc du coup, bah, je marche doucement. Pour l'instant, Shiva, elle marche. Donc je ne sens pas encore trop le poids du chariot. Mon épaule, c'est le matin, pas trop douloureux. Donc tout va bien. Je profite du chant des oiseaux, des rencontres. Allez, à tout à l'heure. C'est marrant. Ah, c'est marrant. Avec ça que les feuilles ne sont pas sorties et tous les arbres abattus, on dirait un paysage de Tchernobyl. Vous voyez, les arbres sont morts. C'est fou, c'est impressionnant. Et la forêt me regarde. Trop bien. Ah ouais. Ça me reprend. Sylvie comprendra. Je les sens. Oh, c'est beau. Ah, ils sont nombreux. Putain. Il aille sur la forêt, trop bien. Et c'est comme ça tout du long. Et de l'autre côté c'est marrant parce que de l'autre côté, c'est pas du tout la même ambiance. Il y a du vert, il y a. C'est bizarre, hein. Donc voilà. Il y a un côté mort et un côté vie. C'est vraiment étrange. Bon, le soleil commence à taper là, il fait bon. J'ai bien fait de pas mettre ma veste, vous voyez. Je le sentais. Bon, j'ai pas mis mon chapeau encore, mais je vais pas tarder. Voilà, voilà, tout à l'heure. Je vais prendre comme ça parce que ma caméra commence à se desserrer. Je crois que j'ai mal fait. Je vais arracher une autre, tant pis. Bon, j'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout du chemin. Bon, je suis sans arrêt. Oula, c'est un chemin de terre. Ça va être compliqué. Je suis sans arrêt stoppé dans ma. Il n'avance pas, il est 11h30, il n'avance pas. Une dame super gentille, âgée, elle est bien plus âgée que moi, qui est aussi très portée sur la spiritualité. Et on a discuté pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes. Et du coup, j'aurai peut-être une abonnée supplémentaire. Bon, elle n'avait pas de stylo pour noter, donc j'espère qu'elle ne va pas oublier. C'est vrai que ça paraît simple, hein, mais vous savez ce qui se passe. Hein. En général, quand on note pas, bah, on oublie. Et puis, ah là, qu'est-ce qu'il a dit Donc, j'ai donné mon pseudo, Papidomi, et le nom de ma chaîne, et puis on verra bien. Je voulais lui envoyer sur son portable, mais je la sentais inquiète. Hein, bah, elle ne me connaît pas, hein, donc on sait jamais. Enfin, voilà quoi. Donc, bon, voilà. Bon, alors ici, je vais vous montrer, mais c'est... Ouf. Attendez, comme ça peut-être. Voilà. Voilà sur quoi je marche. C'est plus la même... Et ça monte toujours, hein. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a encore un petit kilomètre à faire avant que ça bifurque. Et 500 mètres après, c'est Brûlé-sur-l'Escaut. Donc voilà, j'ai plus très loin à aller. Je vais peut-être pouvoir manger à Brûlé. Ou juste avant Brûlé, quoi. Oh, je peux aussi m'arrêter là. Hein. Mais bon, voilà. Allez, à tout à l'heure. Hop là. Bon, j'espère que ça va aller. Bon, je viens de croiser un marcheur là. Et je lui dis ça grimpe ici parce que depuis que je suis parti ce matin, je vais calculer la distance là. J'ai une application pour. Je vais pouvoir regarder sur au mètre kilomètre, ça grimpe. Donc depuis que je suis parti de mon bivouac, bon, mis à part des sauts pour quitter le chemin, et après il y a eu allez, 500 mètres à tout casser, et ben ça grimpe depuis tout à l'heure. Et je viens de croiser un monsieur qui m'a dit après ça grimpe encore plus. Donc, je vais m'amuser. Ça, c'est... Et en plus, c'est toujours le chemin de terre que je vous ai montré tout à l'heure. Plein de cailloux. Top moumoute. Là, c'est un bon test pour après. Parce que si j'arrive à traverser ça, après, si le chat il passe, moi je passe. Hein. Pas de problème. Hein. C'est... Voilà. Je suis content de tester ça. Ah bah ça y est, c'est un peu plus... Ah bah... Oh, ça sent les pas, ça sent bon. Ça sent le bois coupé. Ah la vache, ça sent bon, j'aime bien ça là. Le terrain est un peu plus stable, tant mieux. Ouf, ça grimpe toujours, mais c'est plus stable. À tout à l'heure. Je comprends pourquoi ça grimpe depuis tout à l'heure, regardez. Ça, c'est un ancien terri, ça. Voilà.
On l'a suivi, j'avais pas vu, mais on le suivait depuis tout à l'heure. Et il y a les restes des scories là. Ouais. Et là maintenant, on tourne à droite. Et heureusement parce que tout droit ça montait encore. Et là, à droite ça monte plus. Et normalement dans 500 mètres on arrive à Brouet. Et Shiva a marché tout du long. Je la félicite, bravo. Donc on va pouvoir boire un coup, moi aussi, manger, recharger mon eau, recharger mes batteries, mon téléphone. Bon, ma batterie externe, j'espère pas trop, mais... Oh, ça descend même. Bon, ok, allez, tout à l'heure. Ah, je kiffe, mes amis, je kiffe. Et trouver une cuillère aussi, c'est vrai. En fait, je me suis trompé de chemin. C'est pas celui-là, mais c'est celui-là. Qui est beaucoup plus sauvage. Donc j'espère seulement que je vais faire passer avec mon chariot. Voilà. Alors j'aurais pu essayer de prendre celui-là, hein. Mais on sait toujours on démarre, on sait pas où on... Autant suivre l'itinéraire géoportail, hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vais rencontrer beaucoup moins de monde par ici, hein. Voilà, c'est beaucoup plus sauvage. Ah là, j'adore. Oh, une biche! 2! Ah, je sais pas si vous avez vu, j'ai vu trop tard. Je m'y attendais pas. Bah du coup, je vais me taire alors pour en voir d'autres. Ah bah du coup, Shiva les a vus. Sans rien dire, c'est bien aussi. Comme ça, je peux encore voir des biches. Je sais qu'il y avait des biches, je n'aurais pas parlé. C'est parce que j'ai parlé fort, hein. Du coup, elle m'a entendu de loin. Je pourrais les surprendre plus facilement. Elles vont se sauver, mais j'aurais peut-être le temps de les filmer pour vous. Spectacle magnifique. Elles étaient quoi, 5-6 mètres de moi. J'ai plus beaucoup de batterie, donc faut que je tienne au moins jusque Brouet, quoi. Ah mince, c'est le vélo. Bon. Allez, je vous laisse. Alors non seulement j'ai pas trouvé de troquet, et regardez ce qui m'attend. Alors là, j'ai regardé si c'est bien là, mais je rigole, hein. Bon, c'est trop tard, je fais plus demi-tour, mais ce chemin est un véritable dépôt à ordures, c'est une honte. Je voulais vous le filmer, mais là j'ai dépassé. Et je suis un peu déçu parce que apparemment, vu qu'il est dimanche, si les bars sont pas ouverts, j'aurais dû m'arrêter au cimetière. Hein. Là, j'aurais eu de l'eau. Bon, j'ai un petit fond, hein, mais vraiment pas grand-chose. Donc je le garde, je le garde, je le garde. Bah, c'est ce que j'ai trouvé dans le bois. Là. Je vais demander à quelqu'un. Oh là, ça descend. Oh putain. Bon, je demanderai à une maison pour remplir. Ça va aller, ça va le faire. Ah, Shiva tient le coup. Elle marche toujours devant, tout va bien. Donc voilà, à tout à l'heure. Regardez, voilà. Voilà, là c'est petit, c'est rien là. Hein. Il y avait 10 fois plus, hein, regardez. Voilà. Il y avait des meubles, il y avait... Allez. C'était un dépotoir carrément. Là, regardez. Voilà. Partout. Une vraie mine d'or. Un sac poubelle carrément. Là. Voilà. Un chat, sûrement, vivant. Voilà. C'est une honte. C'est une honte totale. Les gens ne se rendent pas compte. Et je vous dis pas, il fait une chaleur de bête. C'est incroyable. Je crois que j'ai vu sur mon portable 18 degrés ce matin. Qu'elle est fait aujourd'hui. C'est anormal. Hein. On va avoir de la neige. On va avoir de la neige. La fin, c'est sûr, mais on va avoir de la neige. 18 degrés. J'hallucine. Je crois qu'on va avoir un été caniculaire. Je le sens bien. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça peut changer. Mais moi, j'ai déjà vu. Hein. Quand au mois de mai, il faisait aussi chaud là, l'été, où ça craque. Des gros orages, ou alors c'est un été caniculaire. Donc bon, on verra bien. Bon, en tout cas, j'ai vu qu'un petit peu plus loin, il y avait un fleuve, une rivière, je sais pas trop quoi. Ah, il y a peut-être moyen de, mais c'est loin. Hein. Et j'ai pas qu'à manger. Il doit être 13 h, je crois. De toute façon, je peux pas manger ici, c'est en ville. Donc soit je mange à l'extérieur de la ville, si je peux, je pose une petite pointe jusqu'au point d'eau. Quitte à ce que je mange à 14 h, 14 h, je m'en fous. Pour l'instant, je tiens le coup, donc tout va bien. Je suis pas spécialement faim. Il y a une dame qui m'a blindé en eau, donc tout va bien. Je n'ai pas spécialement faim, j'ai encore de l'énergie. Donc, le plus dur, c'est quand j'enlève mon sac.
Après je dois le remettre. Alors je déguste. Je commence à avoir mal à l'épaule. Mes muscles fatiguent forcément. Mais tant que j'ai mon sac sur le dos, ça va. Donc bon, désolé pour le plan. Hein. J'ai pas le courage de déplier la caméra. Voilà. C'était une petite réflexion du jour. À tout à l'heure. Mais je garde le moral, hein, tout va bien. Tout va bien. Alors, je t'explique. À la base, je pensais... Vous voyez, je suis sur le petit point vert là. Bah, je le montre en même temps. Donc je suis... Vous voyez, regardez. Hop, non, je suis belle. Donc, normalement, je devrais aller sur le trait bleu. Parce que là, je vais vous expliquer après. Donc, sur le trait bleu, je pensais descendre, aller jusqu'au fleuve. Descendre ici, par la droite là. Hop, jusqu'au fleuve. Et descendre, j'aurais plutôt... voilà. Trouver un petit coin pour manger. Sans savoir ce que j'allais trouver. Et puis, figurez-vous que... Donc, je suis arrivé... vous voyez, il y a une espèce d'encoche là. Donc, je suis arrivé là. Et sur la droite, donc là où je suis, j'ai trouvé un petit coin que je vais vous montrer à l'instant. Et alors, c'est 10 fois mieux que ce que j'aurais pu trouver. Voilà. Donc, je vous laisse. Et je vous montre tout de suite. Donc, regardez où je me trouve. Voilà. Voilà où je mange ce midi. C'est pas beau ça? Voilà. C'est ma batterie externe qui est tombée. Voilà, donc je mange sur une table de pique-nique avec le pain des fleurs d'hier et les chips de lentilles que le magasin bio m'a offert hier. Donc voilà. Alors je sais que c'est pas trop bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Je les termine, hein, pour pas les jeter. Bon, et puis voilà. J'ai pas trouvé de troquet, mais là c'est 10 fois mieux qu'un troquet. Allez, à tout à l'heure. Demande et tu recevras. Et voilà. Il n'y a pas plus longtemps. Un couple qui joue avec leurs enfants dans le parc, là, qui habite juste à côté, à en face. Ils ont demandé pour le chien, tout ça. Ils n'ont pas demandé pour la... Enfin, je leur ai parlé vaguement, mais ça ne leur a pas parlé. Mais très gentil. Et ils partaient, j'ai dit, ah ouais, tiens, ça serait l'occasion de demander. Donc j'ai demandé, hop, je te ramène ça, puis voilà. Trop bien. Voilà, donc j'ai accessoirement, bon, c'est pas l'idéal, mais au moins ça dépannera. Et après, ben, dès que je trouverai un magasin de sport, j'en rachète une parce que c'est quand même plus pratique. Mais en tout cas, ça va bien me dépanner. Une gratitude, merci à ces gens, merci l'univers, merci tout. Trop bien, génial. Allez, à plus tard. Bon, regardez ce qui m'attend. Il y a une belle petite montée là, je sais pas si vous la voyez. Après les gens là. Bah en fait, je passe au-dessus du pont. Et je me demande si c'est pas le pont du canal. Il y a de fortes chances. Donc voilà. Bon, par rapport à ce que j'ai monté ce matin, c'est rien. Là, c'est beaucoup, mais sur une courte distance. Ce matin, ah oui, j'ai vais regarder, mince. Oh, il y avait bien... Allez, je voudrais pas dire de bêtises, mais 4 km de montée sans arrêt, tout le temps. Donc voilà. Ah, j'étais content d'être arrivé en haut. Bah, arrivé sur Bruay, en fait. Donc là, maintenant, je dois quitter Bruay pour trouver un bivouac. Mais il me reste encore un bon 10 km à faire. Donc là, j'en ai fait 9 depuis ce matin. Donc bah, une fois que j'aurai quitté Bruay, j'aurai fait mes 20. Très bien. Donc 10 km, c'est faisable. Hein. Par contre, si ça monte comme ça, bon après c'est qu'un pont. Hein. Ça l'aurait plus tranquille après. Du moins, je l'espère. Bon, désolé pour le plan, mais ma caméra, elle déconne. Hein. Voilà. Ah non, ça, c'était moi qui déconne. Mais bref, allez, désolé pour le plan. Donc je monte ce pont, à tout à l'heure. Je vais faire un plan du canal par contre. Bon, si j'ai ma première idée, j'aurais été dans ce coin là, attendez. Voilà. Ça aurait été joli, mais est-ce qu'il y a un point d'accès? J'en sais rien. Bon, pour maintenant c'est fait. J'y vais plus. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, par contre le canal, c'est vrai. Alors ça c'est un côté. Alors par contre je vais diminuer. Voilà, vous aurez une meilleure vue d'ensemble. Et là c'est de l'autre côté. C'est l'Escaut. Très joli. Donc c'est un canal à grand gabarit à voir. Hein. Voilà, l'immense péniche là. L'immense péniche. L'immense. Je bafouille. L'immense péniche. Voilà. Bon, je suis arrivé en haut de ma côte là. Et après ça redescend. C'est presque aussi pénible que la... Ouais, si je peux prendre un verre, remarque.
On verra bien. J'ai trouvé l'astuce maintenant pour la prendre devant, c'est que je soulève la barre et du coup le chariot il ralentit et si j'ai doucement ça marche. Ça m'évite de me retourner à chaque fois, voilà. Ah, d'autant plus que le chariot je peux pas bien le diriger, donc comme il n'y a pas beaucoup d'espace, je vais me cogner sans arrêt contre la rambarde, c'est pas la peine. Bon voilà, allez à tout à l'heure. Je quitte la grosse ville, enfin. C'était pas grand chose, mais quand même, je suis content. Ce qui quand même commence à se faire, il doit être 3h30 je crois. Le temps commence à tourner. Il fait encore 19 degrés, hein, mais il y a du vent. Et du coup ça rafraîchit un petit peu. Et d'autant plus qu'il faut que je trouve un coin pour dormir. Alors, on arrive dans un petit village. Je pense que ça va être juste le moment. Je sens que avant ou après le village, je vais trouver quelque chose de bien. Désolé, il y a des voitures, j'essaie de parler plus fort. Avant ou après le village, et en plus il y a du vent, trop bien. Avant ou après le village, je vais trouver quelque chose. Ouais, je le sens bien. C'est Onin, je crois, ouais, voilà, c'est le Onin. C'est un petit patin, avant Saint-Saulve. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, si vous vous demandez où est Shiva, elle est dans le chariot depuis ce midi, après manger. Alors, elle a fait un reflux. Parce que figurez-vous que ce matin, quand je suis parti, le chariot s'est renversé, ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Hein. Sauf qu'elle était dedans. Non, ce midi plutôt. Ce midi, quand je me suis arrêté pour demander à boire à une dame, du coup j'ai dû faire mon sac, et quand j'ai voulu le remettre, elle était dedans, et le chariot s'est complètement renversé, mais tout est là au fond, le chien, Shiva, tout, elle a tout reçu sur la gueule, la pauvre. Du coup elle a fait un refus tout à l'heure. Mais j'ai trouvé la combine maintenant. En fait, voilà, je les expliquerai plus tard. Là j'ai plus beaucoup de batterie, mais je vous montrerai ça en vidéo, ce sera peut-être plus facile quand j'aurai l'occasion. En tout cas, mon chariot est bien réglé. Tout à l'heure, la corde s'est détachée en plein milieu de... C'était sur la grande route, hein. Enfin, il y a une piste cyclable, mais en moins de 10 minutes c'était réparé. Voilà. Je m'améliore de jour en jour. Voilà. Merci à tout le monde de m'avoir convaincu d'avoir gardé les chariots. Quel dommage ça aurait été. Voilà, allez, à plus tard. Je viens de quitter cette longue route départementale depuis le Bas-Marais, qui fait bien au moins 3 km. Ça grimpe pratiquement tout du long. Je n'en peux plus. Mais c'est vraiment étrange. Hein. Parce que quand je crois être à bout, eh ben je puise dans mes dernières réserves et je franchis l'obstacle. Et quand il y a un autre obstacle derrière, je pense que je suis à bout, je prends dans mes réserves, à croire qu'elles sont finies, et je franchis l'obstacle. 3 fois c'est arrivé là maintenant. J'étais crevé et pourtant j'y suis passé. Je suis fier de moi. Donc là maintenant, regardez. Regardez-moi ce cadre. Eh, c'est une belle récompense, hein. Donc là j'attends, parce que là ça descend, je peux pas. Mais une fois que ça peut. Ah oui, bah en plus ça remonte après. Mais c'est au calme, donc c'est pas mal. Là une fois que c'est plat, je m'arrête et je bois un coup. C'est ma petite récompense en fait, quand j'ai franchi l'obstacle, je bois un coup ou je prends une pause. Donc là il faut absolument que je cherche un coin pour bivouaquer. Il m'en a des gens là, mais c'est au bord de l'autoroute il paraît. C'est pas grave, on va y arriver quand même, ça va aller. Allez, force et honneur. À bientôt. Bon, après avoir quitté cette nationale, regardez-moi le cadre bucolique dans lequel je me trouve. Dans lequel je me trouve plutôt. C'est trop bien, non? Bon, ça grimpe encore. Je viens de croiser les gens là. Mais j'ai dit, c'est les Vosges ici, ça n'arrête pas de grimper. C'est dingue. Donc voilà, et en plus c'est un chemin de terre ici, donc je rigole. Hein. Mais par rapport à ce que je viens de vivre, la nationale, j'étais crevé. J'étais à peine passé sur le chemin là, bah, toute ma fatigue est partie. Donc voilà quoi. Ah oui, il y a une pâture, trop bien. Ah ouais. Elle m'avait dit, oh oui, c'est immense en plus. Oh, je me demande si je vais pas me planter là. Tiens, quelle heure il est? Attendez, regardez. Ah non, je vais d'abord aller jusqu'à l'entrée et voir s'il n'y a pas une barrière. Si une barrière, c'est foutu. En fait, c'est ces gens qui m'ont dit ça. Parce qu'après, je peux aller dans le bois là-bas. Mais apparemment, c'est près de l'autoroute. Alors qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je peux rentrer là? Ah oui, je peux rentrer, trop bien. Regardez-moi l'espace. Regardez-moi l'espace. Ça, c'est un jardin. Hein. Il y a au moins 10 000 hectares là. Ah oui, je me mets là. Quelle heure il est? Bon, il est 4 heures. Oh putain. Ah, il est 4 heures, ça fait de bonne heure. Mais au moins par rapport à hier soir, j'aurais largement le temps de m'installer. Ah oui, trop bien. Alors là, faut que je me mettre un petit peu plus loin.
pas des vaches par contre. Bon, il n'y a pas de bouffe de vache à voir. Bon, on verra bien. Il faut que je trouve un petit coin plat. Ah. Pardon, désolé pour le plan. Bon, je vous laisse là. Ouf. Voilà. Je me suis un petit peu mis à mon aise, j'ai recyclé mes chaussures. Et regardez, on va faire le coup du propriétaire. Regardez-moi dans quel cadre je suis. On peut pas rêver mieux. Voilà. Voilà. Alors je suis près du chemin, hein. Mais à mon avis il n'y aura pas beaucoup de voitures. J'ai vu une moto passer là, mais bon. Par rapport à ce que j'ai connu, au bas-marais là, sur la salle, j'étais prêt à porter ma tente là, c'est rien à foutre. Il y en a un petit coin, mais là ça va mieux. Ça va, les coups de patienter. En cas d'urgence, on va dire. Voilà. Et là, regardez, ici il est bien, il y a de bonheur, comme ça j'aurais le temps de me reposer parce que là je suis vraiment crevé. Par rapport à hier, j'aurais bien le temps de poser ma. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Bon, j'ai pas fait, j'ai regardé le nombre de kilomètres que j'ai fait. J'ai pas fait mes 20 km que j'avais prévu, mais j'en ai fait 15. Par rapport aux épreuves que je viens de traverser, c'est pas mal. À partir de maintenant, donc là, le prochain patin c'est Étreux. Je passe à côté, je passe pas dedans. Et après, je ne sais pas, on verra, un jour à la fois. Donc voilà, et maintenant c'est le petit village. Jusqu'au Maubeuge, je pense. Voilà. Donc maintenant ça va être chouette. C'était la grosse difficulté ici du passage. Donc j'ai beaucoup grimpé et c'était pénible. Mis à part la forêt de Saint-Amand, c'était très joli, mais sinon le reste c'était vraiment pénible. Donc c'est aussi un peu aussi pour ça que j'ai fait moins de kilomètres. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, j'avais fait d'autres plans et je crois que je les ai effacés par erreur. Bon, j'y arrivé. Hein. Là j'ai monté ma tente, j'ai donné à manger aux chiens, j'ai fini mon pain des fleurs. Ah, il m'énerve J'ai fini mon pain des fleurs. Voilà. J'ai fini mon pain des fleurs. Il est 18h30 je pense. Donc il me reste un plat lyophilisé, deux sachets de purée. Comme j'ai pas de légumes, je vais faire mon dernier. Si j'ai encore faim, d'ici une demi-heure, je vais faire mon dernier plat lyophilisé. Et puis voilà quoi. Donc du coup on va arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis j'ai pas vu les commentaires pour Tipeee. C'est pas grave. Vous avez le temps. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Ça monte tout doucement. 87 je crois maintenant. Quand je vais arriver à 100, ça va être la fête. Je vous ai préparé, je vous l'ai dit, hein, mais je ne l'ai pas répété, je vous ai préparé une petite surprise arrivée à Maubeuge, à la première coquille. Dès qu'on verra une coquille sur le terrain, pas sur le plan, mais sur le terrain, je vous présenterai ma petite surprise. Voilà, je suis assez fier de moi. Et ouais, non, j'allais me trahir. Non, je tiens ma langue. C'est dur chez moi, mais je tiens la langue. Donc bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à demain. Allez, bisous, ciao, à demain. Moi, je vais bien dormir ce soir. Je suis crevé. Bon, malheureusement, je me suis trompé le terrain est légèrement en pente et j'ai mis la tête en bas. Donc, j'espère que demain matin, j'aurai pas mal au crâne. On verra bien. Allez, ciao, à demain.